puissant adressé à ceux qui menacent l'existence de l'Éthiopie. L'achèvement du barrage de la Renaissance est le fruit d'efforts conjoints d'une diplomatie menée avec sagesse, selon le vice-premier ministre Tamasken Tourouna. Bienvenue chers téléspectateurs, ce VCC Moazala Lamurkana avec le journal. Le président Taye Asselassie a dévoilé que le niveau de préparation de forces de défense constitue un signal puissant adressé à ceux qui menacent l'existence de l'Éthiopie. Le président Taye a nommé des officiers supérieurs de l'armée. Dans un message prononcé à l'occasion, le président a déclaré que ces nominations récompensaient la force, la loyauté et le courage dont ont fait preuve ce officier supérieur. Il a également remercié les organismes qui ont travaillé jour et nuit pour adapter la force de défense aux technologies de l'époque et les rendre invulnérables. L'achèvement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est le fruit d'efforts conjoints d'une diplomatie menée à sagesse de la conjugaison des ressources du pays et de la responsabilité de plusieurs générations, a exprimé le vice-premier ministre Tamasken Tourouna. La région du centre de l'Éthiopie, berceau d'un peuple travailleur, berceau de précieuses valeurs culturelles et terre de producteurs, a porté haut les couleurs du développement avec l'achèvement du barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré le vice-premier ministre dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Il a également transmis le message de la région du centre de l'Éthiopie devrait poursuivre un développement conforme au principal et au modèle de la victoire de la Renaissance. Le vice-premier ministre Tamasken Tourouna a affirmé que le gouvernement œuvre de transmettre aux générations futures un héritage fondé de l'innovation et de la compétitivité, en particulier dans les domaines de la technologie. Tamasken a insisté sur la nécessité de rompre avec les erreurs du passé pour offrir aux générations futures un avenir de développement plutôt que de conflits. De son côté, le directeur général de l'Institut, le Dr Workum Gachena, a salué la réussite de la 4e édition du programme qui a réuni 300 jeunes venus de tous les pays du pays de l'Éthiopie pour 2 mois de formation dans divers domaines ayant la robotique et l'apprentissage automatique. Le vice-premier ministre a enfin assuré que les initiatives de formation seront renforcées pour doter l'Éthiopie d'une génération capable de rivaliser sur la scène mondiale. Le projet Famille Gondar lancé à l'université de Gondar, s'appuyant sur l'expérience de toutes les universités publiques et administrations municipales, s'est tenu à Adama, plateforme nationale de signature de la déclaration de Facilitas. Le ministre d'État de la Paix, Khaireddine Tazara, qui a lancé le programme de sensibilisation sur le thème Notre cohésion sociale pour notre unité nationale, a exprimé que l'État éthiopien est le fruit de la cohésion sociale et de la solidarité. Les présidents d'université, les représentants de l'administration municipale, les chefs religieux, les anciens, les abbés et Adé Sinke étaient présents au programme national de la promotion de la famille de l'Alliance.
La ministre du Tourisme Salamat Kassa a exprimé que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien serait ouvert pour les visiteurs dès lundi sur inscription. La ministre a visité les sites touristiques de la région du centre de l'Éthiopie. Au cours de sa visite, elle a relaté que les visiteurs peuvent visiter le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien par groupe de 50 personnes. La ministre a annoncé que l'inscription se ferait via Ethiopian Airlines. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que le grand barrage de la Renaissance éthiopien serait ouvert aux visiteurs. L'Université d'aviation a décerné son diplôme à plus de 1000 professionnels du secteur de aéronautique lors d'une cérémonie de présence du conseil d'administration, le lieutenant-général Yilma Merdessa, du PDG du groupe Messuntaso et des cadres des familles des diplômés. Les diplômés proviennent des différentes écoles de l'université, pilotage, personnel de bord, maintenance, aéronautique, services au sol et services commerciaux. Dans son discours, le lieutenant-général Yilma a également commandant de l'armée de l'air éthiopien a souligné l'engagement d'Ethiopian Airlines à renforcer son leadership mondial dans le secteur aéronautique. Selon lui, la compagnie renforcera des leaders en Afrique en formant chaque année des milliers de professionnels qualifiés. Et pour conclure, les journalistes venus de plusieurs pays africains en visite en Éthiopie ont exprimé leur profonde admiration pour l'essor impressionnant des infrastructures d'Addis Abeba, qu'ils considèrent comme une référence du plus autres capitale du continent. Les journalistes kenyans John Riga a été impressionné par l'éclairage nocturne et l'urbanisme spécial, tandis que Agatha Goto également du Kenya a souligné les efforts environnementaux intégrés dans le nouveau projet, notant des projets significatifs depuis sa dernière visite, tout en soulignant que l'urbanisation réfléchit la modernité des infrastructures, l'approche écologique et l'hospitalité des habitants font d'Addis Abeba un véritable modèle de développement durable pour l'Afrique. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le niveau de préparation des forces de défense construit un signal puissant s'adresser à ceux qui menacent l'existence de l'Éthiopie. L'achèvement du barrage de la Renaissance est les fruits des efforts conjoints et d'une diplomatie menée avec sagesse selon le vice-premier ministre Tamasken Toruna. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.